La parole est à Pascal de Guilhem. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, oui, tout à l'heure, la réponse que vous avez faite à notre collègue Cochet, vous disiez que la porte restait ouverte aux organismes de recherche, mais et mes collègues l'ont rappelé à l'instant, pourquoi n'avoir pas accédé à notre demande de création de mission parlementaire? Mais ma question ne porte pas sur ce sujet-là, et vous avez répondu tout à l'heure à notre collègue Coineau, votre attachement indéfectible aux IUT. Oui, il y a une question des IUT, où nous sommes d'accord au moins sur un point, c'est que les IUT sont un des vecteurs essentiels de la démocratisation et de la professionnalisation de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'aménagement du territoire, faut-il le rappeler, et qu'ils affichent aussi un taux de réussite exemplaire. Ce succès repose sur 4 piliers. Je les rappelle parce qu'il est important de le savoir. C'est un diplôme national, reconnu sur tout le territoire, un partenariat avec l'entreprise, des moyens financiers et humains spécifiques à la technologie, et aussi une responsabilisation des acteurs et des décideurs. Bon, la loi LRU est passée par là, retirant toute dotation directe en moyens et humains aux IUT. Ça a inquiété, ça inquiète toujours le monde des IUT, les directeurs, les IUT, les étudiants, les conseils d'administration. Ils attendent des réponses. Vous nous en avez apporté quelques-unes tout à l'heure dans votre réponse à M. Coineau, mais la question des moyens demeure centrale. Vous avez pris l'engagement, et celui-ci a été accepté par la CPU, de reconduire les moyens en 2009 et en 2010. Vous nous précisez que c'est par circulaire. Quelle est la force de cette circulaire dans le cadre de l'autonomie nouvelle des universités? Peut-être pourriez-vous aussi nous apporter un petit peu de visibilité au-delà de l'année 2010. Les IUT sont en attente de cela. Tel que défini aujourd'hui, le système d'allocation des moyens, le système SEMPA, ne peut pas satisfaire les IUT, le système des IUT. Pourquoi? Parce que dans la réalité, ce mode de calcul ampute en réalité de 35% les moyens, l'enveloppe globale allouée aux IUT. Les universités ont en leur sein de nombreux départements et d'IUT, et ceux-ci sont largement pénalisés par le modèle SEMPA. Vous êtes engagé à le recalculer. Où en êtes-vous? Vous vous êtes engagé à recalculer le modèle SEMPA, c'est ce que vous avez rappelé à la DIUT. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes à ce sujet? Les IUT sont suffisamment matures et responsables et suffisamment inscrits dans le paysage universitaire pour ne pas leur faire payer aujourd'hui les prolongements de la loi LRU. Madame le ministre. Monsieur de Guilhem, j'ai déjà en partie répondu à votre question tout à l'heure. Je crois vraiment qu'il est important de dire que toute la place des IUT, c'est dans l'université. Leur épanouissement doit se faire dans l'université. Si on les sort de l'université, ils s'étioleront et ils ne seront plus les parcours de réussite et d'ascenseur social que nous connaissons. Donc ils doivent trouver toute leur place dans l'université. Maintenant, il faut définir des rapports harmonieux entre les IUT et les universités dans le cadre effectivement d'une globalisation des crédits versés aux universités qui bientôt seront toutes autonomes, qui cette année ne le sont encore qu'à 20%. Alors, l'idée, c'est effectivement que les IUT continuent de disposer d'un budget propre, que les directeurs d'IUT continuent d'être ordonnateurs secondaires de leur budget, qu'ils signent un contrat d'objectifs et de moyens négocié avec l'université, contrat d'objectifs et de moyens qui sera soumis à mon ministère, et je me suis engagée à faire une agrégation nationale de l'ensemble de ces contrats d'objectifs et de moyens pour voir si, au plan national, les filières IUT ne sont pas maltraitées. Alors, la circulaire qui définira la charte de bonne conduite a valeur réglementaire, elle sera annexée au code de l'éducation, comme certaines circulaires vraiment importantes. C'est ce que envers quoi je me suis engagée vis-à-vis des IUT. Sur le modèle d'allocation des moyens, soyons clairs, les modèles d'allocation des moyens donne aux IUT 2,8 € ou 2,2 € quand je donne 1 € pour une filière de licence générale. Le problème qu'ont soulevé les IUT, c'est de dire que les étudiants de master sont, dans le modèle, plus financés que les étudiants de premier cycle, ce qui les inquiète. Nous allons regarder attentivement tout cela, mais ce modèle d'allocation des moyens est un modèle qui permet de recalculer une dotation globale de l'université. Ça n'est pas un modèle qui vise à flécher les moyens des IUT, là encore, je le dis. Donc ça n'est pas une répartition, une clé de répartition des moyens à l'intérieur d'une université, ça n'est pas son objectif. En revanche, le modèle d'allocation des moyens valorise l'insertion professionnelle et donc
devrait inciter toutes les universités à développer à l'avenir des nouvelles filières d'IUT si elles veulent avoir davantage de crédits. Très bref commentaire, Pascal de Guilhem. Oui, très brièvement, je ne crois pas que ce soit la tentation des universités que de créer, étant donné forcément la tentation de récupérer les moyens sur le... Je pense surtout aux sites délocalisés, là où se trouvent les IUT, il y a une tentation très forte de la part des universités, et on peut les comprendre. Si, dans la gestion de leurs moyens, de ne pas effectivement créer de nouvelles filières, de nouveaux départements d'IUT, ça ne serait pas aujourd'hui leur intérêt. Madame la ministre.